Les bros, bienvenue sur Spatule Bro. On se retrouve aujourd'hui pour la petite review hebdomadaire de la dernière série de HBO, House of the Dragon, le préquel slash spin-off à Game of Thrones. Et aujourd'hui, il me semble que nous parlons de l'épisode 6, si je ne dis pas de bêtises. Un épisode, encore une fois, riche en révélations, riche en intrigues. Encore une fois, j'ai kiffé ma race. Mais avant, petit instant auto-promo, comme d'habitude. Oui. Tout d'abord, comme d'habitude, nous avons Arena, tome 1, mon manga slash webtoon que j'ai scénarisé et co-créé avec la dessinatrice Clarity aux éditions Vega Dupuis. Le tome 2 sort le 7 octobre, il est déjà disponible en précommande. Le lien est dans la description. Et il y a aussi mon premier jeu de société, une boîte à quiz manga qu'on a concocté avec mon frère. Voilà, 600 questions pour tester votre culture manga, animé, pop culture en général japonaise. Voilà, si vous êtes un vrai crack et vous croyez que vous êtes plus balèze que nous, eh ben relevez le défi. Le lien est dans la description. Sortie officielle le 5 octobre dans toutes les bonnes boutiques, toutes les Fnac, tout ça, Cultura, tout ce que tu veux. Le lien est dans la description. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est débile. Calmos, les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Tu fais oh. Et en fait, il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Et donc, nous voici pour ce 6e épisode de House of the Dragon, si je dis pas de bêtises, que des fois j'ai l'impression que c'était le 7e, mais en fait c'est le 6e. Un épisode qui nous présente une ellipse de 10 ans. Donc on retrouve les personnages bien plus âgés, forcément. D'ailleurs, l'épisode s'ouvre sur une scène assez bizarre, assez déstabilisante, qui met direct l'ambiance glaciale qui règne. Alors déjà l'épisode d'avant se terminait sur des noces qui partaient un petit peu en couille. Là on commence sur un événement joyeux, on fait direct un parallèle avec la mère de Rhaenyra qui est morte en couche, et là tu vois Rhaenyra plus vieille qui est en train d'accoucher, et en fait tu vois elle est contente un quart de seconde parce que direct après, t'as une servante qui arrive, la reine a exigé de voir l'enfant. Et l'autre direct elle est comme ça, qu'est-ce qu'elle veut cette pute, qu'est-ce qui se passe? Donc l'ambiance déjà, tu dis, oh le changement d'ambiance direct, elle a même pas le temps de profiter de son gosse. Elle a fait, ah ouais c'est comme ça, je vais l'emmener moi-même et tout, la pauvre elle est en train de galérer. Une espèce de plan séquence où il y a son mari qui la traîne et tout, tu fais, oh l'ambiance de merde. Elle y va, fait tout le chemin, et la reine a fait, non mais c'était pour rien, c'était juste pour le voir, sale vieille, sale pute. Non la Alicente c'est devenu une sale pute. Bon, j'ai vu qu'il y en a sur les réseaux qui la comparent à Cersei Lannister. On n'est pas encore au level Cersei Lannister. Alors, elle prend le chemin. Elle prend le chemin, mais pour l'instant, je la trouve... C'est une connasse, certes, mais je la trouve quand même assez soft. Pour l'instant, je la vois pas comme un danger. Je me dis pas, à tout moment, elle peut faire une dinguerie. Pour l'instant, elle reste quand même plus ou moins en retenue. Elle est plus ferme qu'avant, elle s'affirme un peu plus qu'avant. Tu sens qu'elle a appris à jouer le jeu du trône et qu'elle a pris le pas sur son mari qui est devenu, par contre, lui, de son côté, le roi qui est devenu une loque. J'ai l'impression que le gars, ils lui ont enlevé un bras, je suis pas sûr. Il a presque plus de cheveux sur le caillou, on dirait Gollum, le bâtard. Tu te dis, oh, qu'est-ce qui lui est passé? Il se passait 10 ans, pas 35, quand même. C'est très chelou. Alors que quand tu vois Daemon à côté, le gars, il a pas pris une ride. Tu te dis, putain, c'est un elfe, le gars, il vieillit pas, qu'est-ce qui se passe? Bon, je sais que c'est un Time Lord. Mais bon, là, dans cet univers-là, c'est pas le cas, tu vois, donc, il vieillit pas vite. Enfin, bref. Alors que là, il doit avoir quand même un bon 45-50 ans, quand même, donc il vieillit pas trop, enfin bref. Donc, l'épisode commence sur une ambiance pesante, une ambiance, oula, c'est chaud, il se passe des trucs, il y a vraiment des bruits de couloir, ça sent le déclin, ça sent la poudrière, et qu'elle va pas tarder à exploser. Ça, tu le sens dans l'air, dans l'ambiance, que ça va pas tarder à péter, là ça pue la merde, les histoires. Bon, ensuite on voit que Rhaenyra, du coup, a 3 enfants de son mariage avec, j'ai oublié son nom, mais c'est le gars Velaryon. Et bon, les gosses lui ressemblent pas, évidemment. Par contre, le truc que je comprends pas, c'est pourquoi seulement au bout du 3e, ça commence à jacter, tu vois. Parce que déjà, au premier, tu peux te dire, bon,
Quand même. Et c'est là aussi que ça peut justifier, parce qu'il y en a qui s'étaient plaints que oui, pourquoi les Vélarions sont renois, ça n'a aucun sens dans le lore, là, là, là. Bon, déjà, normalement, Valéria, c'est censé être une cité plus ou moins du sud, hein, donc je vois pas pourquoi il y aurait pas forcément des gens de différentes ethnies, alors que quand tu vas à Ezos, c'est ça, t'as de tout, t'as même des Chinois, tu dis, bon, bah, c'est quoi le problème? Enfin, des Asiatiques, pardon. Bon, bref. Et du coup, là, c'est un peu justifié, parce que du coup, ils voient bien que ces gosses, ils lui ressemblent pas. Après, ça veut rien dire, parce que le gars, je suis désolé, mais il a le même... on a la même couleur. Moi, je peux t'assurer que ton gosse derrière est pas forcément de la même couleur que toi. Hein. Moi, j'ai un gamin... il est blanc. Enfin, il est blanc. On dirait un arabe. Donc ça veut rien dire, tu vois. Ça veut rien dire. Moi, j'ai une tête de Mexicain pakistanais, malgache. Mon frère, on dirait un Antillais, et mon autre petit frère, on dirait un rebeu aussi. Donc ça veut rien dire. Donc déjà, de base, le côté, oui, il lui ressemble pas, c'est pas forcément une question de pigmentation de la peau. Ça veut rien dire. Mais quand tu vois ces gamins, ils arrivent, ils sont pâles comme je sais pas quoi, et qu'en plus, ils ont des bouclettes noires, comme le gardien de la reine de la princesse, tu te dis, bon, il y a Anguille sous roche. À un moment donné, faut arrêter de prendre les gens pour des cons aussi. Là, elle a pas été très maline, la Rhaenyra. Elle a pas été très maline. Parce que bon, quitte à faire des gosses, bon, peut-être qu'elle a pas fait exprès, mais bon, quitte à faire des gosses, prends-toi un Renoir. Prends-toi un Renoir. Au moins, le truc serait passé, tu vois. Ça aurait pu passer en Tsum Tsum. Là, ça passe pas. Par contre, je comprends pas pourquoi. Parce qu'en fait, si elle est suspectée d'avoir eu des enfants avec un autre mec qu'avec son mari, c'est pas tellement parce que ces gosses sont blancs, c'est surtout parce qu'ils ont pas les cheveux blancs. Et là, je trouve ça bizarre qu'ils aient pas les cheveux blancs, parce qu'ils sont pas moins Targaryens que les enfants de son père, à Rhaenyra. Parce que il me semble qu'Alicent Hightower, elle est pas Targaryenne. Donc à partir du moment où Targaryen et pas Targaryen se mélangent, si t'as un Targaryen quand même à la sortie. Peu importe que ça soit un Velaryon ou pas, normalement, à la sortie, t'as autant de sang, Targaryen que de l'autre. Donc je vois pas pourquoi eux, leurs cheveux sortent pas blancs, alors que tous les autres, ils sortent blancs. C'est très bizarre. Bon, ça va certainement servir d'argument après pour les partisans d'Aegon, de dire oui, mais lui, il a les cheveux blancs, c'est un vrai Targaryen, alors que les autres, c'est pas des vrais Targaryens. Et en plus, c'est des bâtards. Mais j'ai envie de dire, ferme ta gueule, les autres, ils sont pas plus Targaryens qu'elle non plus, en fait. C'est juste ça que je comprends pas, pour le coup. Pourquoi ces gosses à elle n'ont pas les cheveux blancs? Parce que en fait, ils ont le même, en termes de pourcentage, normalement, ils ont le même pourcentage. Il faudrait que les trois n'aient pas les cheveux blancs, d'accord, mais qu'il n'y ait aucun qui n'ait pas les cheveux blancs, c'est possible, hein. Mais quand même, là, c'est un peu pousser le bouchon un peu loin, je trouve. Oui. Et du coup, bon, la question sert à rien, mais je la soulève quand même. Du coup, c'est pas logique, si tu veux, que de son côté, Daemon Targaryen, quand il s'est marié avec la petite sœur Velaryon, ces gosses, ils sont plus noirs que moi, tu vois, ça n'a aucun sens non plus. Ça arrive pas, en vrai. Ça existe pas. Moi, ma mère, elle est noire de chez noir. Elle a eu 6 gosses, il n'y en a pas un seul qui est plus foncé qu'elle. C'est très très bizarre votre délire, mais allez, pourquoi pas. Mais bon, hein, c'est de la fiction, hein, mais quand même, soyez un peu cohérents au bout d'un moment. Donc bref, donc les intrigues de couloir, un peu en mode les feux de l'amour pour le coup, qui est le père de machin. Le Harwin Strong, par contre, il est pas très discret, hein, il est grillé. Au bout de 2 secondes, déjà, il traîne tout le temps à côté des gosses. Déjà, espèce de connard. Tu sais très bien que c'est les gens, ils parlent. Pourquoi tu restes à côté des gosses? Genre, oui, mais ton honneur, mais tu vas te faire découper la tête, c'est tout ce qui va t'arriver, en fait. Déjà, si t'avais de l'honneur de base, t'aurais pas bouillave la princesse, déjà, de base. Il reste à côté d'eux. Putain, mais évidemment qu'on va voir que c'est tes gamins, ils ont la même gueule que toi, putain, espèce de crétin. Enfin, bref, en plus, il prend la défense du gosse, c'est grillé. Aucun self-control. Il est con, il est con. Il y a un autre qui est devenu un sacré fils de pute aussi, c'est le Criston Cole. Au début, je l'aimais bien. Mais déjà, l'épisode d'avant, je dis, mais qu'est-ce qu'il est con. Mais là, maintenant, en plus, il est devenu méchant. C'est tout ce qu'il t'a fallu pour devenir... C'est tout ce qu'il lui a fallu. Ah, là, c'est un fils de pute, c'est un fils de lâche. Ah, tu disais, oui, mais j'ai de l'honneur, machin. En fait, non, c'est un fils de traître. Il lui a suffi juste ça. Il a couché avec la princesse, elle lui a mis un vent après. Du coup, ça y est, il tourne du côté obscur, quoi. Mais quelle grosse merde.
C'est vraiment... Et surtout, 10 ans après, il a encore la haine contre elle. Mais c'est abusé. C'est abusé, c'est clairement un fils de pute, hein, c'est une merde. J'espère qu'il va mal finir, celui-là. Mais pour le coup, j'avais de la sympathie pour lui. J'étais là, miskin, le pauvre, tu vois. Mais là, maintenant, je fais, vas-y, mais toi, t'es... 10 ans après, frérot. Mais t'es une merde. T'es vraiment une merde. T'es un putain de Sims. T'es nul. Je suis sûr qu'il est toujours secrètement amoureux de la princesse. Pour avoir la haine comme ça. Putain, mais passe à autre chose, frérot. C'est abusé, là, quand même. N'importe quoi. Oui. Et sinon, il y a le roi Viserys, bon, comme je le disais, qui se transforme en Gollum. Et le gars, il est toujours, 10 ans après, le gars est toujours en train de construire sa maquette de merde. Tu dis, bon, d'accord, en fait, c'est vraiment un roi fantoche, un roi de merde. Le gars n'a rien accompli, il a vraiment rien fait, mais en fait, il a l'air d'avoir accepté. Il voit très bien que sa fille, elle fait des bâtards, et il fait, non, mais t'inquiète, il a le nez de son père, espèce espèce de mytho. Il fait semblant de rien voir, il est faible. Qu'est-ce qu'il est faible, il a aucune poigne ni rien. Aucune autorité, on le respecte pas. Sa femme, elle lui parle comme de la merde et c'est elle qui mène les débats autour de la table quand il y a les réunions avec les conseillers. Il sert à rien. Tout le monde a qu'une hâte, et nous compris, c'est qu'il clame. Vas-y, crève en vrai. T'étais sympathique au début, mais là tu nous casses les couilles en fait. T'es faible. Vas-y, il faut que tu meurs. Meurs maintenant et que les vrais bails commencent. Parce que là, c'est plus possible. Là, il me fait de la peine, mais je le méprise en fait. Genre, ah, t'es devenu une merde. Vas-y, et bouge de là. Et tout le monde le voit en fait. C'est ça qui est terrible. Alors que normalement... Bon après, en même temps, t'as l'impression que les Targaryens, c'est soit c'est des putains de psychopathes, soit c'est des putains de Charles Ingalls qui ont aucune poigne, tu vois, qui essayent d'accommoder tout le monde et qui prennent jamais de vraies décisions. C'est relou. Et quand ils prennent des décisions, c'est des décisions de merde, tu vois. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. D'ailleurs, en parlant de ça, on découvre un peu, puisque c'est 10 ans plus tard, que les fils du roi ont bien grandi, notamment Aegon Targaryen. Bon, là, tu sens, il a un petit... Déjà, rien qu'à sa dégaine, tu dis, oh putain, lui, il va faire du sale. Lui, ça va être un Geoffrey Baratheon bis. Enfin, ça va être l'original, tu vois. Tu sens que le gars... lui, il a compris le... Enfin, il a compris. Il sait que c'est le prince, il peut faire ce qu'il veut. L'autre, il se branle à sa fenêtre, il fait des sales plans pour torturer son frère. D'ailleurs, son frère, qui n'a pas de dragon. Alors d'ailleurs, ça, c'est un sujet qui revient aussi dans l'épisode, où que tous les, forcément, Valériens n'ont pas forcément de dragon, parce que leur œuf n'éclot pas forcément. Donc après, c'est la loterie. Il y en a, ils vont avoir des dragons ils vont grandir avec, et d'autres, ils vont devoir récupérer les dragons de quelqu'un d'autre, une fois que les gars seront morts. Et là, le frère, j'ai oublié le nom, comment il s'appelle, n'a pas de dragon. Mais en même temps, lui, ils se foutent de leur gueule. Il y a son frère et ses cousins, enfin ses neveux du coup, qui se foutent de sa gueule. Lui, je le sens bien à un moment donné devenir méchant, tu vois. On sait jamais, on verra bien. Mais en tout cas, plutôt intéressant cette nouvelle génération. Et j'imagine qu'il va y avoir encore un gap. Enfin, c'est-à-dire qu'il va encore avoir une ellipse à l'avenir, parce qu'ils vont pas faire une guerre contre des gamins. Donc à un moment donné, j'imagine qu'ils vont grandir. Et faire des... Parce que voilà, il faut qu'ils grandissent, à un moment donné. Oui. Autre personnage un peu relou, c'est le fils Velaryon, hein, qui est marié à Rhaenyra, qui est vraiment... il est faible aussi, lui. Oh là là, il fait que se plaindre. On a compris que t'étais gay, mais... Tiens ton rang un peu, là, merde. Enfin, mais je comprends même pas, en fait. Ils ont même pas l'air d'avoir essayé de faire des gosses, en fait. C'est ça que je trouve absurde. Je fais, bon, au pire, tu fermes les yeux, frérot, mais fais un effort. Là, tu passes pour un con, là. Tu passes pour un con, t'es pas respecté, tout le monde voit que tes gosses, c'est pas tes gosses, tu sers à rien, t'es une victime, là. On sait que t'es avec ton nouveau boyfriend et tout, mais... Fais le taf quand même. On te demande pas grand chose. C'est ça que je comprends pas en fait. Il aurait pu faire des gosses quand même. Et là, ils ont même pas l'air d'avoir essayé. Je trouve ça un peu ridicule. Quand même, au bout d'un moment. Je pense qu'il y a quand même moyen. Il y a des moyens. Sans forcément... Il y avait moyen de faire des trucs. Pour qu'ils puissent se reproduire naturellement. Il y avait des solutions.
Là, j'ai l'impression qu'ils ont même pas essayé, quoi. Ils sont un peu bêtes, pour le coup. Oui. Mais bon, sinon, à part ça, le personnage, il a pas de caractère, quoi. Il passe son temps qu'à se saouler la gueule. Je vais retourner sur le champ de bataille. Et ça fait non, mais tu veux pas aller sur le champ de bataille, tu vas aller sur des bateaux avec des marins pour te refaire le fion. C'est ça que tu veux. Alors que là, on est en danger, là. Donc, il faut qu'on fasse autre chose. Bouge-toi le cul, fais quelque chose, tu vois. Donc, ce personnage-là, il va très certainement mal finir aussi. Hein. Il va très certainement mal finir, celui-là. Oui. Et nous avons aussi toute la partie avec Daemon Targaryen, pour le coup, qui se trouve quelque part à Essos, ou à Phantos, je sais pas, j'ai oublié le nom du bled où il est. Et il est en résidence là-bas, il est invité, on lui dit « Ouais, ça vous dirait de rester vivre ici avec vos dragons vous faites ce que vous voulez budget illimité, vous faites ce que vous voulez, vous gérez les terres, machin, tout ce que vous voulez, mais vous restez juste là avec vos dragons. Comme ça, nous, on nous emmerde pas, et puis vous nous protégez un petit peu, et tout va bien. C'est un peu l'arme nucléaire. Vous laissez vos armes nucléaires ici, comme ça, on nous embête pas, et nous, on peut faire ce qu'on veut, on est en paix. » Et Daemon est tenté d'accepter. Parce que finalement, t'as l'impression qu'il a un peu abandonné. Tu vois, il fait, oh ouais, bon, finalement, j'ai réussi à me remarier, j'ai repris un peu de pouvoir, mais finalement, bah, je peux faire une croix sur le trône de fer. Tu vois, toutes mes ambitions sont tombées à l'eau, je vis ma vie tranquillement, je fais des gosses. Autant accepter le deal et rester vraiment pété dans la soie jusqu'à la fin, dans l'oisiveté jusqu'à la fin. Au moins on est tranquille, j'ai pas de responsabilité particulière, je peux kiffer ma life. Voilà, sauf que sa femme elle fait ouais mais tu dis ça, mais tu passes ton temps à lire des bouquins et à faire la gueule en fait, donc finalement je vois que t'es pas heureux, il faut qu'on trouve quelque chose, pourquoi on retourne pas dans mon royaume de base, pour régner et puis avoir un peu de sens à notre vie, tu vois. Et là, il lui met un vent, genre ouais, c'est bon ta gueule, on retourne à ma lecture. Et puis après, on a l'accouchement de la jeune fille Velaryon, qui, encore une fois, va a priori crever en couche, et puis décide de mourir comme une dragonnière, et du coup d'aller voir son dragon, il fait vas-y, Dracarys-moi la gueule, et du coup, elle finit en merguez. Parce que sachant que de toute façon, a priori, son enfant allait mourir, et que même s'ils essayaient de lui ouvrir le bide pour faire sortir le bébé, elle a crevé c'est sûr, et son gosse était forcément, elle avait une chance sur deux d'y rester aussi. Donc elle a dit, bah tant pis, je vais choisir ma mort, je vais mourir plus ou moins en guerrière, je vais mourir par le feu d'un dragon, je meurs par le feu d'un dragon. Alors par contre, j'ai une question. Je croyais que les Valériens, ils résistaient au feu. Ou alors il n'y a que les Targaryens qui résistent au feu. C'est peut-être ça que j'ai mal compris. Parce que moi, il me semblait que c'était les Valériens qui résistaient au feu. Parce que c'était à partir du moment où t'es un dragonnier, bah, j'imagine que t'as les mêmes capacités que les Targaryens. C'est parce que t'es Valérien que tu chevauches un dragon. Mais apparemment, non. Apparemment, c'est que les Targaryens qui résistent au feu. Voilà. Oui. Mais du coup, on peut tout à fait imaginer que Daemon est à nouveau libéré des liens du mariage, et il avait l'air de voir ça comme une espèce d'enclave. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va retourner à Westeros, foutre le sbeul, comme avant? Qu'est-ce qui va se passer? Je suis assez curieux. Après, on voit l'abondance de l'épisode 7, apparemment il retrouve sa nièce à un moment donné. Bon, on verra bien. En tout cas, tournant très 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 surprenant pour Daemon, et ça fait une Velaryon en moins, parce qu'on sait que des Velaryons, on n'en a plus après cette série normalement, parce qu'au moment de Game of Thrones, il n'y a pas de Velaryon. Donc a priori, ils vont très certainement tous clamser dans cette série. Donc déjà, ça fait -1. Donc on verra bien ce qui va se passer par la suite. Oui.